Dans 100 ans, est-ce que tu penses que les gens vont se rappeler que ton ménage n'était pas fait quand ta visite est arrivée ou le retard que tu as eu la journée où est-ce que tu étais pris dans le trafic pour te rendre au travail? Est-ce que toi, tu te souviens de tes arrière-grands-parents ou juste même de tes arrière-grands-parents? As-tu des souvenirs d'eux concrets? Mais en règle générale, les gens ne se souviennent pas de leurs arrière-grands-parents. Alors pourquoi est-ce qu'on s'en fait pour des petites choses anodines? Aujourd'hui, on va vous parler de l'impact de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à qu'est-ce qui va rester de nous dans 100 ans. Donc, pourquoi s'en faire avec tout ce que les autres pensent de nous, alors que dans 100 ans, la plupart des gens vont avoir oublié qui on est. C'est triste, hein? C'est triste, mais en même temps, je pense que c'est important de vivre notre vie comme on veut la vivre, tu sais. Effectivement. D'être bienveillant avec nous-mêmes. Parce que si on s'en fait toujours pour ce que les autres vont penser, ben on vit toujours dans l'anxiété, dans l'angoisse, dans la dépression. Parce qu'on va dire, ah, qu'est-ce qu'il a pensé de moi dans cette situation-là? Pourquoi est-ce que, tu sais, je veux être comme parfaite, mais pour les autres, pour vous donner une image positive de moi-même? Ce qui est important dans la vie, dans le fond, c'est de vivre selon ses propres valeurs, sa propre authenticité, sans se fier à ce que les autres vont dire de nous, vont penser de nous, parce que dans 100 ans, ce qu'ils pensent de nous, ça vaudra absolument plus rien. Donc, pourquoi faire les choses comme les autres ils veulent plutôt que comme nous on veut pour vivre plus heureux? C'est de vivre comme on veut, comme on l'entend. C'est pas nécessairement de faire n'importe quoi non plus, parce qu'il faut quand même être bienveillant avec nous-mêmes, faire attention à nous, faire attention aux autres autour de nous pour que le monde évolue dans la positivité, parce que puis dans la bienveillance, parce que sinon ben ça va être le chaos. Ce qu'on veut en fait, c'est pas régresser en faisant n'importe quoi, c'est évoluer, avancer, puis devenir des personnes meilleures, parce que dans le fond le véritable héritage qu'on va faire, on va offrir au monde, c'est d'avoir été bienveillant, d'avoir eu des gestes de bonté envers les autres, puis c'est ça qu'on veut qu'ils se perpétuent dans les générations futures. Puis en faisant ça, en s'écoutant, puis en étant bienveillant avec les autres, ben on va le transmettre aux autres, parce que mettons nos enfants, ils apprennent en imitation, en faisant de l'imitation. Donc c'est sûr que s'ils nous voient en étant bienveillants puis en s'occupant de nous, ben c'est ce que eux vont vouloir faire aussi. C'est ce qui va rester de eux puis ce qu'ils vont montrer à leurs enfants. Donc c'est ça qui va rester dans l'héritage. Donc dans 100 ans, c'est de ça qu'ils vont se rappeler, non pas de que notre cuisine était propre quand la visite est arrivée. Tu as des belles histoires à raconter à propos de ça. On serait intéressé à les entendre. C'est juste à les écrire en commentaire. Dans la vie, ce qui est aussi super important, c'est de prendre soin de toi. Nous, on est des adeptes de massage, donc on adore la massothérapie. Et ce qu'on voudrait te proposer aujourd'hui, c'est de pouvoir faire notre quiz qui va t'indiquer de quel type de massage tu as besoin exactement. Pour faire le quiz, c'est pas compliqué, tu as juste à aller cliquer sur le lien qui se retrouve dans la description de la vidéo. Alors, à partir d'aujourd'hui, je t'invite à être authentique, puis à être bienveillant envers toi-même, envers les autres, puis à propager tout ce beau bonheur-là que tu peux offrir aux autres. Parce que c'est ça qui va faire la différence dans les générations futures. C'est ça que les gens vont se rappeler dans 100 ans.